السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons aborder la focalisation. À travers cette leçon, nous allons apprendre comment identifier les types de focalisation dans le récit. Je vous rappelle que nous allons travailler sur des exemples et des passages tirés de la boîte à merveilles de l'auteur marocain Ahmed Sfriou. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'une focalisation? La focalisation, appelée aussi point de vue, est un angle de vue choisi par le narrateur pour décrire les personnages, les lieux et raconter leur récit. Alors lorsque le narrateur commence à décrire ou à raconter, il choisit toujours un point de vue. Et ce point de vue-là peut être omniscient, externe ou interne. Et alors, il existe trois types de focalisation. Le premier type est la focalisation zéro ou omniscient. Ici, le narrateur situe sur les personnages leurs petits soucis, leurs secrets et leurs projets. Alors, la focalisation zéro, mais le narrateur sait elle a les personnages, même la moindre détail. C'est facile. Alors, on peut dire qu'il s'agit de la focalisation zéro. Je vous donne un exemple. Les deux femmes marchaient à tout petits pas, se penchant parfois l'un sur l'autre pour se communiquer leur impression en chuchotement. À la maison, ils faisaient trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leurs cordes vocales étaient à toute épreuve. Alors, si vous avez bien lu cet exemple-là, vous aurez vu que l'auteur, il sait tout sur ses personnages. Alors, كما لاحظتوا في هذا l'exemple, غتلقاو بلي الناراتور كيعرف كلشي على هاد لي بيرسوناج هادو. Alors, هنا نقدروا نقولوا بلي la focalisation est zéro. Le deuxième type de focalisation, c'est ce qu'on appelle la focalisation interne. Alors, on parle de la focalisation interne lorsque l'un des personnages remplace le narrateur dans la description et la narration. Les événements sont racontés sur le regard des personnages. Je vous donne un exemple. Raconte-la demander toutes les femmes d'une seule voix à Rahma. Rahma se fait prier un moment, puis il commença. Vous connaissez l'oncle Uthman, un homme qui a vu du temps meilleur. Ses parents lui laissèrent à leur mort une grosse fortune. Alors donc vous allez remarquer dans cet exemple que c'est l'un des personnages qui remplace le narrateur dans la narration. Donc les événements ici sont racontés sur le regard des personnages. Alors le dernier type de focalisation est la focalisation externe. Le narrateur sait peu de choses sur les personnages, il ne décrit que ce qui est extérieur. Alors là, c'est tout à fait le contraire de la focalisation zéro. Alors la focalisation zéro, il sait tout, et la focalisation externe, il sait peu de choses sur ces personnages. Alors, je vous donne un exemple. J'ai gardé un vif souvenir sur cette femme, ça veut dire l'Aïcha, plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc, 10 bras courts qui s'agitaient constamment, son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. Alors vous allez remarquer ici que l'auteur, il se contente seulement de décrire ce qui est extérieur. Donc là, pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait peu de choses seulement sur les personnages. Alors, il ne décortique pas ses états d'âme, ni ses projets, il ne connaît rien du tout. Mais il fait seulement le portrait du personnage. Il décrit ce qu'il voit. Alors, le point de vue est externe, mais le narrateur كيهتم غير بالخارج يعني الظاهر ديال الشخصيه يعني ما كيدخلش في لي زيتا دام ديالها وما كيدخلش في ce genre de choses. Alors هنا نقدروا باللي la focalisation est externe.